Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui c'est un tirage, une guidance pour le mois de mai pour un signe du zodiaque. Alors ce tirage sera pour nos amis les scorpions. Voilà, ici les scorpions. Donc ce tirage, que vous soyez scorpion de signe solaire, donc signe astrologique scorpion, ou le signe lunaire, donc ascendant scorpion, eh bien peut-être que cette guidance vous fera écho. Eh bien celle-ci va se faire en plusieurs étapes. Donc afin d'avoir encore plus de messages pour vous les scorpions, eh bien le premier tirage, la première guidance se fera avec le tarot des signes du zodiaque, puis je compléterai avec le tarot des sorcières, puis l'oracle G, et enfin pour terminer, pour conclure cette guidance pour vous les scorpions, et bien avec l'oracle des messages de ton âme, afin d'avoir soit une conclusion de la guidance, ou soit peut-être avoir un nouveau message sur ce à quoi vous devez justement réfléchir et vous pencher un peu plus. Alors donc nous commençons cette guidance, les scorpions qui regardaient cette vidéo, pour le mois de mai. Quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous, afin de mieux anticiper les choses, ou peut-être mieux comprendre certaines choses, les énergies du mois de mai pour vous, que vous soyez de signe astrologique scorpion ou ascendant scorpion. Alors voyons un petit peu ce que les cartes, ce que le tarot des signes du zodiaque a à nous dire. J'ai un peu mal ici. Alors, j'ai un peu de mal avec la nappe aujourd'hui. Voilà. Okay. Pardon. Alors, voyons. J'ai un petit peu recadré cette caméra. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, voyons voir le premier message pour vous, les scorpions. Alors, c'est le roi de coupe ici. Vous voyez cette coupe, voilà, c'est le roi ici. Donc, pour le mois de mai, les scorpions, vous allez, si je reprends cette image, vous allez un petit peu être le roi de votre mois de mai. C'est-à-dire que vous allez prendre les choses en main durant ce mois de mai, et vous allez vous sentir justement un petit peu, on va dire, supérieur pour ce mois de mai. Donc ici, voilà, vous allez vous placer en tant que personne qui avait un pouvoir. Effectivement, nous avons tous un pouvoir sur nos vies, mais là, vous, les scorpions, pour ce mois de mai, c'est ça qui va ressortir justement en vous, c'est ce pouvoir, cette stabilité que vous allez obtenir au niveau de vos émotions. Ici, vous voyez, hein, la terre et l'air, ici, sur les symboles. Eh bien, ces symboles, justement, c'est la stabilisation, les scorpions. Vous allez enfin vous stabiliser de manière émotionnelle grâce aux émotions, à cette stabilité entre l'air et la terre. Eh bien, c'est le contrôle de vous-même. Voilà, vous allez contrôler vos actes un peu plus que d'habitude, puisque les scorpions, de manière générale, la caractéristique un petit peu de votre signe, c'est que vous êtes un peu, voire beaucoup impulsif. Voilà, vous êtes très impulsif, vous dominez des fois pas du tout votre intensité, votre passion, vous êtes voilà, déterminé. Donc, vous allez justement trouver un équilibre. Ici, on vous le montre bien. Ici, c'est cet équilibre. Vous êtes posé. Vous êtes comme un roi qui domine un petit peu ses terres. Donc, vos terres, ce sont vos émotions. Ce sont ce que vous avez à donner, cette stabilité. Vous étiez, les scorpions, jusqu'à présent, justement, des personnes qui étaient excessifs. Vous ne saviez pas un petit peu vous contrôler. Et bien, durant ce mois de mai, c'est ça qui ressort, c'est que vous allez justement vous contrôler au niveau de vos émotions et au niveau de vos actes. Vous allez être un peu plus à l'écoute. Voilà, à l'écoute de vous-même et à l'écoute des autres. Ce qui fera que justement, hein, c'est ce que vous avez déjà entrepris depuis
depuis un petit moment, certains d'entre vous, les scorpions, eh bien de vous écouter, déjà d'une part, et aussi d'écouter les autres, afin justement que cela vous transforme. Donc vous avez entamé ou réussi cette transformation à être un peu plus stable dans vos émotions, je dirais un peu plus... non, plutôt un peu moins soupolé, hein, puisque vous avez tendance à vous énerver facilement, exploser facilement, vous vexer facilement. Donc là, vous avez trouvé un début de stabilité pour certains et une stabilité concrète pour d'autres scorpions qui regardaient cette vidéo. Et cela vous a transformé et vous a guéri de certains maux que vous aviez, les scorpions. Voilà. Ici, vous allez aussi, pour bon nombre d'entre vous, hein, que vous soyez scorpion, signe zodiacal ou ascendant scorpion, vous avez ici, pour le mois de mai, justement, le pouvoir de l'imagination. Vous allez imaginer des choses, vous allez créer des choses, envisager. Votre imagination va être prolifique durant ce mois de mai. Et ça va être un atout pour vous, les scorpions. Mais vous devez rester justement conscient de cela. Voilà. Vous devez fermement rester, on me dit, rester centré et ancré. Voilà, justement, rester sur ce côté stabilisé. Voilà, fermement centré, ancré dans ce pouvoir justement de stabilité, de créativité, d'imagination que vous avez mis en place ou que vous commencez à mettre en place. Voilà. On vous dit aussi, par contre, hein, il faut quand même faire attention de ne pas être trop dans les rêves, ne pas être trop dans l'émotion, puisque c'est ça qui vous perd, les scorpions. Voilà, vous êtes trop dans votre imagination et vous êtes moins ancré et moins centré. Et là, on vous dit, justement, par cette carte, que vous allez être un peu plus centré et vous devez être centré et concentré et ancré. Ne pas être trop dans l'imagination. Mais vous devez utiliser le pouvoir de votre imagination justement pour garder cette stabilité de vos émotions. Puisque ce qui vous caractérise le plus, c'est vos émotions, les scorpions. Voilà, des émotions certes parfois excessives. Mais vous avez trouvé justement une stabilité à cela. Et c'est ça qu'on vous dit ici, c'est la terre et l'air et que vous avez trouvé le juste milieu à cela. Alors, deuxième message avec ce tarot du zodiaque, eh bien, c'est le 5 de bâton. Alors, vous voyez ici, c'est un côté un petit peu festif où, voilà, vous partagez, vous êtes en groupe. Donc, les scorpions, pour le mois de mai, vous allez plus être un peu plus sociable, un peu plus avec les autres, justement, à l'écoute des autres. Et vous allez être moins solitaire, voilà, puisque certains d'entre vous ont tendance à s'isoler, à être seuls, à être dans une solitude. Eh bien, pour ce mois de mai, ici, on vous dit que les énergies, vous allez avoir cette envie de rencontrer des gens, cette envie de sortir, cette envie d'être en groupe, un petit peu cet effet de groupe justement pour partager des choses. Vous voyez ici, partager des choses et justement pouvoir gérer, ça vous aide à gérer vos émotions puisque vous allez rencontrer diverses personnes avec différents caractères et vous allez devoir, les scorpions, vous adapter à ces personnes et non l'inverse. Les autres ne vont pas s'adapter à vous. C'est à vous de vous adapter aux autres. Et c'est ça que vous allez justement stabiliser et pour d'autres comprendre cela. Voilà. Ici, en numérologie, le chiffre 5 ici représente justement la liberté, l'aventure, la spontanéité, l'adaptabilité. On me dit l'adaptabilité. C'est ce que j'étais en train de vous dire, que vous allez justement sortir pour tester, on va dire, votre capacité à vous adapter aux autres. Et j'étais en train de vous dire, non pas que les autres doivent s'adapter à vous. Voilà. Donc ici, vous allez mettre cela en pratique. Avec le chiffre 5, ici, c'est tout à fait l'adaptabilité, la spontanéité. Vous allez être vous-même, on va dire. Essayer de justement pallier ce côté de solitude et aller vers les autres.
Voilà, ici vous allez faire, c'est une prise de risque, hein. Ici je le ressens très bien pour certains d'entre vous les scorpions, aller vers les autres, vous mettre dans un groupe et puis vous adapter vous aux autres, eh bien c'est une prise de risque pour vous. Vous n'êtes pas habitué à cela. Les nouvelles expériences, aller un petit peu à l'aventure comme ça, eh bien c'est une prise de risque. Puisque d'habitude votre prise de risque, les scorpions, eh bien sont calculées. Voilà, vous y réfléchissez à l'avance, etc. Et durant le mois de mai, eh bien, on vous montre que vous allez être un petit peu plus spontané. Vous allez aller un peu plus à l'aventure et que vous allez considérer ça comme une prise de risque, mais cette fois non calculée. En fait, l'adaptabilité que vous devez faire, eh bien, pour vous, c'est un risque. Puisque ça va à l'encontre de ce que vous êtes en tant que scorpion, en tant que... dans le caractère, eh bien c'est ça qui est un petit peu difficile pour vous. Voilà. Et le 5 ici est souvent en numérologie associé à l'indépendance, la curiosité, la capacité d'adaptation. Donc ici, on montre bien que vous êtes capable de vous adapter. Mais faut-il justement se lancer? Voilà. Vous allez vous lancer, pour la plupart des scorpions qui regardent cette vidéo, vous allez vous lancer justement à aller dans ce groupe, à vous entourer de personnes justement pour tester votre adaptabilité. Alors, le dernier message avec ce tarot du zodiaque, eh bien vous voyez ici c'est le 9 de Pentacle. Alors je vous laisse regarder cette carte, voilà, qui est une personne qui est en contact avec la nature, avec la terre-mère. Donc ça continue ici, c'est le prolongement de ce que j'étais en train de vous dire. C'était justement que vous allez vous ancrer. Je vous ai dit tout à l'heure avec le roi de coupe ici, qu'il fallait vous centrer et vous ancrer dans votre pouvoir d'imagination. Eh bien ici, ça confirme bien que vous devez vous ancrer. Ici, cette personne, vous voyez, ce personnage est dans la nature et avec un oiseau, donc dans la nature. Vous devez développer un petit peu plus votre côté, on va dire, féminin, les scorpions. C'est un peu le côté un peu du signe de la Vierge ou du Capricorne, justement, que vous devez être un petit peu plus ancré, terre à terre. Les Vierges sont très ancrées, sont très terrestres. Donc vous, ici, cela montre bien que vous allez justement aller vers cela, aller vers votre centrage et votre ancrage, justement, par rapport à la nature et prendre justement ce pouvoir de la nature, hein. Cette carte également est aussi le synonyme, c'est la représentation plutôt d'une personne indépendante. Vous voyez, une fois que vous allez justement prendre conscience que de votre adaptabilité, le fait de vous adapter aux autres et non l'inverse, être à l'écoute de vous-même, eh bien d'ici fin mai, vous allez justement ressortir, savourer les fruits. Voilà, les fruits de votre labeur. Cela va être en abondance. Voilà, ça va être que prolifique pour vous, les scorpions. Le fait de justement de vous stabiliser, de vous ancrer et de vous centrer justement sur ce côté que vous devez un petit peu continuer à vous écouter et être un peu plus sociable, un peu plus aller vers les autres et non attendre que les autres viennent vers vous. Vous avez tendance un petit peu à cela, eh bien cela va être une abondance pour vous les scorpions, une indépendance face à cela et vous allez justement savourer les fruits que vous avez justement, les graines que vous avez semées, vous allez en récolter les fruits durant ce mois de mai. Voilà, le dur labeur que vous avez fait justement sur ce côté de vous adapter aux autres, eh bien cela va porter ses fruits. Ici, on vous le montre très bien, vous allez être posé, vous allez être mieux réceptif par rapport à cela. Voilà, ici, vous allez prendre le temps justement de profiter de cela. Voilà, profitez de cueillir les fruits que vous avez semés, de savourer justement le résultat, savourer ces fruits de ce dur travail que vous aviez dû faire ou que vous êtes en train d'entreprendre, les scorpions ici. Ce n'est que bénéfique pour vous. Vous voyez, ici le 9 en numérologie, eh bien c'est l'altruisme. Eh bien justement le fait d'aller dans les groupes, aller vers les autres, vous entourer, pardon, vous entourer un petit peu plus et d'être moins solitaire pour certains d'entre vous. Je dirais même, je pousserai un petit peu le bouchon en disant la plupart d'entre vous, vous aimez la solitude, vous vous isolez. Donc le fait d'aller justement vers les autres, ce côté altruisme,
signe. Ici, on vous l'indique bien par ce numéro 9, vous humanisez, voilà, on me dit, il faut que vous vous humanisez un peu plus et que vous vous ouvrez justement à cet altruisme vers les autres. Eh bien, ce numéro 9 est tout à fait le chiffre qui représente cela, l'altruisme. Et il met aussi l'accent sur la fin d'un cycle, voilà, et la nécessité de vous concentrer sur autre chose. Ici, je dirais même de vous concentrer sur votre stabilité. Justement, essayez de maintenir cette stabilité de vos émotions, les scorpions. Voilà. Et cela mettra fin à un cycle. Le cycle, je dirais comme vous étiez avant, c'est-à-dire solitaire, c'est-à-dire à attendre que les gens viennent vers vous, pas assez vous écouter et encore moins écouter les autres. Voilà. Donc ce côté-là, c'est la fin. Voilà, pour bon nombre d'entre vous, les scorpions, c'est la fin de ce cycle. Maintenant, le nouveau cycle, c'est justement de réussir à stabiliser vos émotions, à être moins radical, à être moins rentre-dedans. Voilà, pour certains d'entre vous, moins rentre-dedans. Donc, du fait de stabiliser vos émotions, vous allez vous connecter et vous écouter et écouter les autres. Et cela va être le début d'un nouveau mois pour vous les scorpions. Vous allez être une nouvelle version de vous-même. En réussissant justement à vous adapter ou à faire justement ce travail de vous adapter à la société, on va dire, aux autres, et bien cela, vous allez en tirer les fruits de cela. Certes, on ne doit pas être toujours conformiste, mais là dans votre cas les scorpions, pour le mois de mai, vous devez un petit peu plus vous conformer aux autres. Voilà, c'est-à-dire que vous devez aller vers les autres, vous devez être avenant vers les autres et non l'inverse, puisque vous avez tendance à faire l'inverse. Voilà pour ce tirage les scorpions. Donc maintenant, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je vais compléter ces messages avec le tarot des sorcières que j'affectionne beaucoup, afin d'avoir d'autres messages pour vous les scorpions de manière générale. Alors je vous parle pas beaucoup du côté sentimental, puisque je ferai un tirage spécifique, justement une guidance par rapport au sentimental, par rapport au signe. Donc voilà, donc ici de manière générale pour les scorpions du signe scorpion ou ascendant, signe lunaire, ascendant scorpion, eh bien quelles sont les énergies, quels sont les autres messages qu'il faudrait transmettre à nos amis les scorpions qui regardent cette vidéo. D'ailleurs, merci de me faire confiance et de regarder cette vidéo, les tirages que je fais. N'hésitez pas à partager au plus grand nombre la vidéo si vous connaissez d'autres scorpions ou ascendants scorpions, afin qu'ils puissent justement bénéficier eux aussi de cette guidance. Alors, les énergies pour le mois de mai pour les scorpions, ascendant scorpion ou signe zodiacal scorpion. Quels sont les autres messages? Alors, que nous disent le tarot des sorcières pour vous les scorpions de manière générale? Alors, regardez, ici c'est le 3 d'épée. Alors, je ne pense pas que qu'il y ait... je pense que plutôt vous avez compris cette carte, ce que cela veut dire, les scorpions qui regardent cette vidéo. Eh bien, pour la plupart d'entre vous, vous avez votre cœur qui est meurtri. Alors, je vais quand même rentrer un petit peu dans le sentimental, mais je ne vais pas m'étaler. Ici, pour bon nombre d'entre vous, vous êtes blessés au niveau sentimental, au niveau amoureux, au niveau couple. Et du coup, vous ne vous ouvrez plus aux autres par rapport à cela. Qui tombe sur cette carte ici que vous devez justement stabiliser, ou que vous avez stabilisé vos émotions. Et bien ici, au niveau des émotions qui est symbolisé par le cœur ici, donc de manière maintenant générale, que ce soit sentimental, professionnel avec vos collègues ou amical, eh bien vous êtes meurtri. Vous êtes des personnes qui, vous vous sentez blessés, vous vous sentez meurtri. Peut-être que certains d'entre vous se disent « Ah, l'amour, ce n'est plus pour moi, j'ai déjà donné. » Voilà, et j'ai souffert. Certes, c'est vrai que vous avez beaucoup souffert. Beaucoup de personnes ont poignardé, si je regarde cette image, ont poignardé votre cœur. Mais sachez ici, les scorpions, que cela
vous aide à grandir. Voilà, si vous n'aviez pas eu ces blessures, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. On vous demande de vous adapter, on vous demande de vous stabiliser au niveau émotionnel. Et bien justement, si vous n'aviez pas eu toutes ces blessures, vous n'auriez rien compris. Et aujourd'hui, vous avez compris. Donc ces blessures vous ont aidé à être ce que vous êtes aujourd'hui, à être la personne que vous êtes aujourd'hui, la compréhension que vous avez à ce jour, à l'instant T. Voyez. Donc le fait, certes ça fait mal, certes que vous avez beaucoup souffert, certes que vous souffrez peut-être encore, les scorpions qui regardent cette vidéo, eh bien sachez que cela n'est que bénéfique. Voyez, ici vous avez des petites fées, et ici aussi, voyez. Eh bien ça c'est pour justement protéger. Vous êtes meurtri certes, mais vous n'êtes pas détruit à jamais. Voilà. Alors je dis bien à jamais parce que certes que vous subissez une déception amoureuse ou une séparation ou que vous êtes déçu de vos collègues, que vos collègues vous ont fait voir de toutes les couleurs ou vous font voir de toutes les couleurs ou votre famille qui n'est pas là justement pour vous, que vous estimez qu'ils ne sont pas assez là. Donc tout ce qui est de l'émotion ici, eh bien tout ce que vous avez vécu a été quand même protégé pour que vous soyez, que vous arriviez justement à ce que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire grâce à ces blessures, vous réussissez ou vous avez compris qu'il faut stabiliser vos émotions et que justement qu'il faut aller vers les autres. Vous écoutez vous et aussi écouter les autres justement pour comprendre les expériences des autres qui peut être similaires à la vôtre ou peut-être dans ce que vont vous raconter les gens que vous allez rencontrer. Voilà, partager des choses, et bien peut-être que quelqu'un va vous raconter son histoire et que ça va vous faire écho. Et du coup, vous allez réfléchir. Et peut-être l'analyse de la situation de l'autre personne va vous aider vous-même, justement, les scorpions qui regardent cette vidéo, à avancer dans votre stabilité, dans votre ancrage. Et vous recentrer sur ce qui est essentiel. Alors ici, oui, vous êtes blessé. Oui, vous souffrez. Oui, vous êtes un peu, on va dire, catégorique sur le fait que l'amour n'est plus pour vous. Eh bien, sachez que vous devriez peut-être penser autrement parce que grâce à cela, aux expériences, on va dire, malheureuses, eh bien, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire plus fort. Parce que maintenant, vous savez ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Et justement, vous savez vous adapter ou justement, ça vous aide à comprendre comment vous adapter à les situations en allant vers les autres. Peut-être même que certains d'entre vous, vous avez justement cette trahison personnelle, vous ressentez peut-être une perte à cela. Mais sachez que c'était indispensable pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Ces drames que vous avez vécus, les larmes que vous avez versées, les conflits que vous avez subis, la tristesse que vous avez ressentie, voilà, eh bien, sachez que tout ça vous a aidé justement à être ce que vous êtes aujourd'hui. Ça n'a été que bénéfique pour vous. Les amis scorpions, ici, vous voyez. Vous avez ici 3 épées. C'est-à-dire que vous passez, voilà, par ces phases-là. Voyez, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes, pour certains d'entre vous, à la première phase d'acceptation de tout cela. D'autres que vous êtes à la deuxième phase justement de la compréhension de ça. Et enfin ici, pour d'autres, scorpions qui regardent cette vidéo, eh bien peut-être que vous avez compris et que vous mettez en action ce que vous avez compris. Un autre message. Alors, vous voyez ici, c'est le 6 de coupe. Alors, regardez cette image. Ici, vous avez 2 têtes blondes, donc des enfants ici qui jouent. En fin de compte, ici, on me dit que vous devez justement retrouver cette insouciance, retrouver l'insouciance de votre enfance. Voilà. Vous voyez ces enfants qui s'amusent avec peu de choses, etc., qui n'ont pas de soucis. Eh bien, vous devez non pas occulter les soucis, mais justement de prendre un petit peu plus avec légèreté, voilà, avec ne pas exagérer les choses, voilà, accepter les choses qui arrivent avec insouciance, soyez un petit peu plus léger, soyez un petit peu plus justement dans la camaraderie, voyez ici, voilà, amusez-vous,
apprenez des choses, amusez-vous, ne restez pas seul. Voilà, quand vous étiez enfant, eh bien, comme tout enfant, vous étiez entouré soit de vos frères et sœurs, ou soit d'amis que vous jouiez, que vous à l'école, dans votre quartier. Voilà, cette insouciance. Alors prenez le temps aussi de faire ça. Prenez le temps justement de vous écouter, prenez le temps pour vous. Voilà, rencontrez justement, hein, ça tombe sur cette carte-là, rencontrez des gens. Voilà, allez vers les autres, justement, pour soyez un petit peu insouciant, mettez un petit peu vos soucis de côté, vos petits tracas, voilà, ici, votre tristesse, hein, certains d'entre vous ressentent encore de la tristesse, ressentent encore cette émotion de trahison, de perte, cette période, on va dire, un peu de drame. Peut-être que vous êtes encore dedans pour certains des scorpions. Mais justement, on vous dit ici, pour le mois de mai 2023, ici, pour ce mois, eh bien, d'être un petit peu plus insouciant. Mettez-vous de côté, justement, ce qui vous arrive. Voilà, vivez votre vie, sortez, rencontrez des gens, soyez insouciants comme ces enfants ici. Voilà, certes, la vie n'est pas que d'insouciance, mais prenez justement ce mois de mai pour un petit peu penser à ça, et je remploierai le mot de vous adapter. De vous adapter à cela, de vous dire non, maintenant stop. Voilà, je veux plus être seule, ou j'aime bien ma solitude, mais là je vais quand même aller rencontrer des gens. Je vais faire un petit peu vivre ma vie, aller boire un verre, rencontrer les gens, écouter ce qu'ils ont à me dire, parler de moi, etc. Un peu plus sociable, amis Scorpion. Vous voyez, hein, tout à l'heure, je vous ai dit un peu plus altruiste. Alors, soyez un peu plus altruiste, soyez un peu plus généreux, un peu plus humaniste. Mêlez-vous à la foule. Voilà, ne restez pas seul. Ce n'est pas bon pour votre morale, les scorpions, de rester trop seul. Vous voyez ici la carte des amoureux. Alors, pour le mois de mai, certains d'entre vous, les scorpions, eh bien, si vous êtes célibataire, il y aura peut-être une rencontre. Justement, le fait d'être stabilisé au niveau de vos émotions, d'être ancré, d'être centré, eh bien, cela va favoriser les rencontres. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ici, avec ces cartes de l'insouciance, de rencontrer des gens, d'être un petit peu plus, on va dire, joyeux, un petit peu plus gai dans l'histoire, de mettre de côté la tristesse, la perte, tout ce que vous avez ici, un petit peu de vos émotions de tristesse et d'avoir été trahi. Eh bien, ici, ça va favoriser justement les rencontres pour ceux qui sont célibataires. Des rencontres fortuites, peut-être justement quand vous allez sortir entre amis, que peut-être il va y avoir une nouvelle amie ou un nouvel ami qui sera là et que justement, peut-être que ça va créer une petite complicité, peut-être un début de relation pour certains d'entre vous, les scorpions qui sont célibataires. Voilà. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, ici, les amoureux, ça va être ici une complicité. Le fait que vous allez vous stabiliser, que vous allez être un petit peu moins excessif, les scorpions, ici, on parle d'émotion, eh bien, vous allez justement vous stabiliser votre couple, stabiliser votre mariage. Vous allez retrouver cette complicité avec votre compagnon ou votre compagne. Ici, on me dit justement aussi qu'il va y avoir peut-être un engagement qui va être pris. Il va y avoir aussi de l'attirance envers une personne ou même envers votre mari ou envers votre femme. Voilà, il y a quelque chose au niveau sentimental et au niveau des émotions amoureuses qui vont être très prolifiques, qui vont être très abondants pour vous, les scorpions. Certains auront des choix à faire, certains auront justement des engagements à prendre, des décisions à prendre. Voilà. Et le choix que vous ferez à ce moment-là, voilà, aura une incidence sur votre avenir. Voilà. Et comme vous êtes blessé au niveau émotionnel, les scorpions, eh bien, cela va permettre de guérir. Voyez, cela va permettre que vous allez guérir au niveau sentimental, au niveau, on va dire de manière générale, au niveau des émotions. Voilà. Au niveau des émotions, le fait, comme je vous ai dit, je vous parle beaucoup d'adaptation, je vous parle de stabilité de vos émotions, et bien cela ne sera que bénéfique pour vous. Cela va favoriser des rencontres, cela va favoriser des engagements, cela va favoriser des choix à faire, des décisions, et que cela aura des conséquences. Le fait d'être guéri de cela ou de commencer à guérir pour certains d'entre vous, eh bien va favoriser ce côté justement
d'altruisme, de vous ouvrir vers les autres. Justement, le fait d'être bien, eh bien, cela va engendrer le fait de vous ouvrir. Et le fait de vous ouvrir à de nouvelles rencontres ou d'être mélangé, de vous adapter aux autres, hein, et ne pas attendre que les autres s'adaptent à vous et ne pas attendre que les autres viennent vers vous, eh bien, va vous ouvrir des portes au niveau justement des rencontres et au niveau de l'attachement. Vous allez guérir de vos blessures de manière générale. Voilà, vous allez guérir de vos blessures. Je dirais pour vous un petit peu plus au niveau sentimental, les scorpions. Mais de manière générale, eh bien, vous allez guérir de ces blessures. Et cela va vous faire avancer. Cela va vous faire justement que vous soyez stabilisé. Voilà pour ce tirage avec le tarot des sorcières. Comme je vous ai dit, je vais compléter ce tirage avec l'oracle G pour avoir encore plus de messages pour vous pour le mois de mai, les scorpions, que ce soit que vous soyez signe du zodiaque scorpion ou ascendant scorpion. Alors, que nous disent, quels sont les autres messages que je puisse transmettre aux scorpions qui regardent cette vidéo pour le mois de mai 2023 afin qu'ils puissent justement comprendre, appréhender ou juste à connaître un petit peu les énergies pour ce mois de mai 2023. Alors, les scorpions, les autres messages pour vous. Eh bien, ici, voyez cette carte. Pour certains d'entre vous, durant le mois de mai, vous allez faire peut-être un voyage. Vous allez peut-être quitter l'endroit où vous êtes, justement pour faire un voyage, pour vous évader, pour vous recentrer, justement pour oublier un petit peu, on va dire, les soucis et être un petit peu dans l'insouciance. L'insouciance, lorsque vous êtes en vacances, généralement, on se déconnecte. Et là, donc, certains d'entre vous, les scorpions, vous allez peut-être faire un voyage où vous allez vous déconnecter. Pour d'autres, où il n'y a pas de voyage, ou que il y a pas de voyage prévu, ou que vous n'envisagez pas justement ou que vous ne pouvez pas plutôt partir en vacances assez loin pour vous déconnecter, eh bien ici aussi c'est l'écoute. Tout à l'heure je vous ai dit qu'il faut vous écouter vous, qu'il faut écouter les autres, être un peu plus altruiste. Eh bien ici, eh bien on vous dit il faut écouter. Vous voyez ce coquillage, c'est comme une oreille ici, voilà, c'est un conche. Eh bien on vous dit d'écouter. Vous devez vous écouter, écouter votre voix intérieure et écouter ce que l'extérieur aussi. Voilà, du sens où l'expérience des autres, peut-être cela va vous aider à comprendre la vôtre. Voilà, ici vous devez écouter, vous devez avancer par rapport à cela. Un autre message, ça va être un peu compliqué, vous voyez. Ici, les scorpions, justement, ça tombe sur les cartes. Alors, je vous remontre. Hein, ça tombe sur les cartes ici que vous devez aller vers les autres, ce qui n'est pas votre fort. Vous, vous attendez presque quasiment toujours que les gens viennent vers vous. Là, on vous demande d'aller vers les autres. On vous demande aussi d'être insouciant. Voilà, de laisser un petit peu les soucis de côté, d'être un peu, retrouver votre côté enfant. Voilà, votre côté insouciant, hein, votre côté un peu naïf. On vous demande de retrouver cela. Et vous avez cette carte qui indique aussi que ça va être compliqué, que ça va être un moment difficile. Un moment, vous voyez ici, comme tout est sec, c'est aride, eh bien, ce moment va être pour vous assez difficile puisque vous devez aller un petit peu à l'encontre de ce qui caractérise votre signe. Voilà. Donc, ça va être difficile. Hein, ça va être compliqué pour certains d'entre vous de faire ça. Même, je dirais, même moi, hein, ça va être très difficile pour la plupart d'entre vous, puisque ce n'est pas ce que vous êtes. Vous devez changer cela pour justement être mieux. Vous devez vous stabiliser. Et cette stabilisation et cette adaptabilité, eh bien, ça va être difficile pour vous durant ce mois de mai de faire cela. Mais ce n'est pas impossible, les scorpions. Vous savez le faire. Voilà, vous êtes des personnes déterminées. Alors, utilisez votre détermination à bon escient, justement, pour arriver à faire tout cela. Un autre message. Eh bien, vous voyez, une fois que
tout ça se sera fait. Regardez, cette carte ici du bonheur, de la rose, ici c'est le bonheur retrouvé, c'est des rencontres fortuites, c'est des complicités avec votre mari ou votre femme, ou complicité dans votre couple, et rencontres fortuites pour ceux qui sont célibataires. Mais je vais pas, je vous ai dit, je vais pas trop détailler le niveau sentimental. Eh bien, vous voyez ici, vous êtes sur la carte de l'ancrage, de la stabilité, et du coup, du numéro 9 ici, que je vous ai dit, c'était la carte de l'altruisme, et c'est la carte justement de la fin d'un cycle. Voilà. Ici, avec le tarot des sorcières, les amoureux. Je vous ai dit que pour les célibataires, il y aura peut-être une rencontre, la stabilité de votre couple, le bonheur retrouvé ici. Et bien sur cette carte, eh bien on couvre avec la carte de la rose. On couvre ici avec la carte du bonheur. On trouve avec l'harmonie retrouvée. Le chiffre 2 ici en numérologie symbolise l'harmonie, la coopération, la diplomatie, l'équilibre. Voilà. La collaboration. Voyez? Donc ça ne tombe pas par hasard ici les scorpions. Hein. Vous devez, la collaboration, c'est à deux. Collaborer avec une autre personne de manière sentimentale, de manière familiale, de manière professionnelle. Vous devez, de manière générale, aller vers les autres. Voyez? Ici, c'est l'harmonie. Je vous ai dit, une fois que vous allez justement réussir à faire cela, vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres. Et ici, le chiffre 2, c'est l'harmonie. Ici, la rose représente le bonheur, le dynamisme, voilà, la sensibilité, l'empathie. Voilà, vous devez aussi travailler votre empathie, les scorpions. C'est pas que vous avez pas d'empathie, mais on va dire que vous avez peu d'empathie. La nuance est grande, c'est que vous pouvez avoir de l'empathie, mais que vous n'utilisez pas cette empathie. Alors on vous demande là ici justement de mettre un peu plus en avant votre empathie, votre sensibilité et surtout votre patience, les scorpions. Voilà. Ici, votre patience, vous devez aller de l'avant, vous devez bouger, rencontrer des gens afin justement d'obtenir ce bonheur, d'obtenir cette satisfaction dans tous les domaines. Voilà les scorpions. Maintenant, je vais compléter pour conclure cette guidance pour vous, les scorpions, pour le mois de mai 2023. Eh bien, comme je vous ai dit au début de cette vidéo, je vais compléter avec l'oracle des messages de ton âme. Alors, soit ce sera un message qui va être... un autre message, voilà, une autre guidance, une autre chose sur quoi vous devez vous pencher et réfléchir durant ce mois de mai, ou soit ça va être un complément, un message qui va compléter et qui va conclure la guidance que je viens de vous faire pour vous, les scorpions, signe astrologique ou ascendant scorpion. Alors, je vais vous demander, les scorpions qui regardez cette vidéo, de vous concentrer sur une situation ou sur une question ou quelque chose qui vous préoccupe, voilà, de vous concentrer afin de m'envoyer votre énergie et de justement avoir le message adéquat pour vous, les scorpions. Alors, le temps que je fasse cela, je vous laisse un petit peu m'envoyer cette énergie, de vous concentrer afin d'avoir le message, et ça, de toute façon, je n'ai aucun doute là-dessus, le message qui sera adapté à vous, les scorpions. Eh bien, voilà, la carte, le message, c'est, je vous laisse la regarder, se reconnecter à la nature. Hein, ne me dites pas que je vous en ai pas parlé, puisque c'est ce que je vous ai dit. Ici, l'ancrage, la nature, les petits oiseaux, justement, l'ancrage. Vous recentrez. Alors, ici, se reconnecter à la nature. Donc, je vais vous lire la carte. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature.